Vous êtes sur le plateau de Smart Tech, vous êtes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Nous avons rendez-vous avec la professeure en intelligence artificielle Laurence Devillers du CNRS pour parler du sens de l'IA. On en parle tous les mois ensemble. Bonjour Laurence Devillers. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a beaucoup débattu pendant cette campagne présidentielle du numérique. En revanche, je n'ai pas entendu grand-chose autour de l'IA, des enjeux autour de l'intelligence artificielle dans cette élection présidentielle. Qu'est-ce que ça dit pour vous de la France ? Ça dit surtout en fait que les citoyens, les Français, n'ont pas conscience en fait de ces systèmes. C'est très invisible en fait sur son portable, dans sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a qui est relié à l'intelligence artificielle ? Oui. Et donc en fait, il y a beaucoup de ces systèmes. Quand on parle avec un chatbot, par exemple, ces bots bavards qui peuvent vous répondre, comme Siri sur mon téléphone, ce sont des systèmes qui utilisent beaucoup d'intelligence artificielle, plusieurs modules d'intelligence artificielle. Et donc, elle est partout, mais invisible. Et on n'en prend pas conscience et on ne voit pas les enjeux éthiques derrière. Et alors justement, donc vous avez publié un manifeste dont on a parlé, intitulé Vagia à l'Élysée, publié aux éditions de l'Observatoire, pour sensibiliser les électeurs sur ces questions, pour rappeler quels sont ces enjeux. Quels sont justement ces grands enjeux-là pour les mois à venir ? Alors, ce sont des enjeux de souveraineté, puisque on a beaucoup en fait de ces objets numériques et d'IA qui sont faits par le monde anglo-saxon et qui bientôt viendront de Chine. Donc, nous devons nous engager en fait dans cette guerre technologique qui est d'être maître en fait des outils qu'on utilise. Ça, c'est le premier point. Je pense que la cybersécurité, notre expertise, voilà, et renforcer nos universités qui sont démunies de temps en temps, qui ont peu de moyens sur ces sujets. Donc, il faut vraiment un effort réel pour que la recherche et l'université montent à un niveau d'excellence. On a un peu cette élite dans nos écoles d'ingénieurs, mais après, on a énormément d'écoles de commerce, finalement, qui viennent brouiller un peu tout ce monde. On a besoin de renforcer la culture, l'éducation, la recherche, c'est fondamental. J'espère que le prochain gouvernement va prendre cela de façon très sérieuse. Il s'est engagé, celui qui est actuellement, à développer beaucoup sur l'intelligence artificielle, beaucoup plus que les prédécesseurs. Ça va s'amplifier. J'ai peur que dans le monde politique à l'heure actuelle, bien peu des candidats soient au niveau. Alors, on entend aussi plusieurs voix qui réclament l'instauration d'un véritable ministère du numérique. Vous dites qu'il faut que ce soit un ministère du numérique et de l'IA. C'est important comme précision. Alors, effectivement, on ne peut pas juste parler de numérique. L'intelligence artificielle permet de faire des fonctions très performantes qui reprennent des capacités de l'humain, qui pourraient même aller plus loin de temps en temps, mais qu'il faut réguler, qu'il faut vérifier. Alors, la reconnaissance faciale, par exemple, c'est un des objectifs, le métavers, la smart city. Donc, dans notre environnement, on va voir arriver ces outils. Pour l'instant, les Français, quand ils répondent à un sondage BVA, ils sont plutôt positifs. Ils y voient effectivement un tremplin pour un travail futur pour leurs enfants. Et ils ont raison. Poussez vos enfants, les garçons et les filles, à aller dans ces voies-là qui sont interdisciplinaires. On va à la fois faire de la technique et en même temps faire de la philosophie, de la sociologie autour de l'utilisation de ces objets en interaction avec tout le monde dans la société. Donc les fake news, par exemple, tous ces sujets nécessitent en grande ampleur des nouveaux talents et il y aura des métiers qui vont venir dans la société qui sont nouveaux. Alors, on ne vous donne pas la panoplie encore. On parle du data scientist, grand mot pour dire beaucoup de choses, de l'ingénieur, grand mot pour dire beaucoup de choses. Sachez qu'actuellement, on recrute des disciplines des humanités pour renforcer, en fait, la compréhension des systèmes et parler d'éthique, et parler des conséquences, et évaluer les risques. Quels seront les grands travaux, justement, de la prochaine présidence sur les questions éthiques autour du développement de l'IA, des logiciels intelligents plus autonomes ? Eh bien, je pense qu'il y a deux facettes. La première, c'est que ce même sondage BVA révélait que si les Français sont positifs, ils sont aussi très anxieux, quelque part, vis-à-vis de ces machines. Le terme exact était qu'ils ressentaient une forte complexité face à la machine. Alors évidemment, c'est pas la majorité, mais un nombre conséquent, je dirais, 1/5 de la population est dans cet état-là. Et d'ailleurs, elle est aussi exaspérée dans ce sondage. Il y avait aussi une espèce d'exaspération de ces outils omniprésents. D'accord ? Il faut donc que nous montions réellement sur l'éducation. Et il y a eu déjà des premiers discours montrant que certains voulaient pousser à ce que le code soit appris dès la 5e à l'école. Et je pense que c'est une excellente chose, à savoir que le code n'est pas juste savoir programmer, mais c'est effectivement les concepts derrière, la façon dont on les utilise et l'éthique
Donc ça, c'est la première de partie. Comprendre finalement. Il faut comprendre absolument, faire monter le niveau de compréhension et de culture scientifique et humaniste autour de ces sujets qui diffusent dans toute la société. Alors, il y a un sujet sur lequel l'éthique est très attendue, c'est la reconnaissance faciale. Là, pendant le quinquennat précédent, il n'y a eu aucune expérimentation qui a été menée. On a Cédrico qui nous a dit sujet hautement inflammable. Ah oui. Vous êtes plutôt déçu qu'on n'ait pas réussi à travailler sur ce sujet? Vous pensez qu'on a pris un retard qui est pénalisant? Moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'il faut qu'on soit souverain dans notre technologie. Donc, on doit la faire et l'expérimenter. Et donc, effectivement, il faut faire des bacs à sable pour regarder quels sont les effets positifs pour la sécurité des citoyens de la reconnaissance faciale et en même temps comprendre dans quel cadre il faut l'interdire parce que pour les enfants, ça serait traumatisant dans tel cadre ou autre. Donc, on voit bien que c'est cette balance entre sécurité et finalement le respect de chacun de sa vie privée qui est en jeu. Mais en cela, nous devons raisonnablement débattre, discuter, proposer des normes et être en capacité de changer la technologie. Et pour cela, nous devons être souverains. C'est ça mon point 2. Il faut absolument que nous apprenions à faire ces objets numériques autour de nous pour les maîtriser. Merci beaucoup, professeur De Villers. Merci beaucoup. À suivre, on va continuer de parler d'IA avec une IA française championne de bridge.